Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, je veux compléter l'histoire d'Anna, Géraldine et Cédric. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée? Je pense que ça fait presque un mois aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Pardon. Donc, la touche finale de l'histoire, c'est Anna. Finalement, elle est au Cameroun, comme je vous parle. Elle et moi, nous avons eu à causer avant-hier. Mais je n'ai pas trop, donc j'essaie de vous, en fait, de vous seulement vous donner les histoires que parfois il y a certaines choses que je peux pas faire immédiatement parce que j'ai 3 chaînes, donc il faut que j'ai 3 chaînes sur YouTube, donc j'essaie en fait, de m'assurer que toutes mes chaînes ont les vidéos qu'il faut. Ok, donc Anna, donc elle est actuellement au Cameroun, elle est partie au Cameroun pour rencontrer. Parce qu'elle et moi, on avait eu une longue conversation le mois passé, en fait la semaine passée, lorsque je l'ai expliqué par rapport au conseil que certains de vous m'ont donné et ce que moi j'ai pu lui donner, et puis j'ai causé avec une grande amie à moi et elle m'a aussi conseillé, donc j'ai pu rassembler tout ça et j'ai pu lui parler. Donc elle m'a donc expliqué qu'elle est arrivée au Cameroun, elle est partie là-bas avec son grand frère, sa mère et sa grande sœur. Ils sont allés rencontrer la femme de John, donc le commissaire Jean. Donc j'avais dit qu'on devait donner le nom Jean, le commissaire Jean. Donc ils sont arrivés donc là-bas et sa femme a dit qu'elle voulait juste causer avec Anna, donc, et que les autres peuvent les excuser. Donc le frère, la grande sœur et la maman d'Anna sont allés attendre dans la voiture. Après, la dame a dit non, il faut que la maman d'Anna revienne parce qu'elle peut comprendre certaines choses. La maman d'Anna est revenue s'asseoir. C'était donc Anna, sa maman et la dame, la femme de monsieur du commissaire Jean, du feu commissaire Jean. Donc, Anna donc dit, moi, voilà ce que je veux faire. J'envisage de faire, puisque tu as refusé de me remettre mon enfant, voici ce que j'ai envie de faire. Je suis citoyenne américaine et à travers moi, j'ai pu fournir tous les dossiers pour mon enfant. Mon enfant est maintenant citoyen américain à travers moi. Donc, on peut résoudre ce problème. Il y a 2 issues. Un, soit j'implique l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui est à Yaoundé, à Bastos, ou bien je vais à l'hôpital pour qu'on puisse faire le test ADN. Les deux là, elle dit l'un de deux, aucun de deux. Donc, ça va, qu'elle comprend. Et qu'elle sait elle savait déjà que le fils d'Anna n'était pas le fils de son mari. Anna ouvrait les yeux. Elle dit oui, elle sait qu'elle est une femme. C'est là où elle dit, il y a cela plus de 30 ans, lorsqu'ils se sont mariés, ils étaient encore jeunes, ils vivaient ensemble. Son mari était inspecteur dans la police. Donc, ils avaient les difficultés. Donc, ils avaient déjà fait 5 ans de mariage. Ils avaient les difficultés à concevoir. Et la famille de son mari a commencé à lui mettre la pression, à son mari, en disant à son mari que puisque son mari est bamileke au Cameroun, je suis camerounaise, donc les Camerounais savent que cette tribu qu'on appelle les bamileke sont bamileke et que la famille de son mari mettait tellement de pression à son mari. On lui disait que si ça ne va pas, ce sera mieux qu'il prenne une autre femme, qu'ils ne veulent pas les choses comme ça, que leur fils ne va pas venir ici sans enfant, machin, truc. Le mari a dit que non, lui il aime tellement sa femme qu'il n'envisage même pas faire les choses pareilles à sa femme, qu'on lui laisse, il va gérer sa femme comme ça. Et on dit que non, dans ce cas, au lieu de lui gérer sa femme comme ça, il est obligé donc de prendre une autre épouse. Et il était catégorique, il a refusé. Il refusait il ne veut pas, c'est pas ce qu'il veut. Il n'a jamais voulu être polygame. Donc, il est parti donc voir sa femme, il explique à sa femme, il dit à sa femme que, ok, voici la situation, mais moi, je ne peux pas, je ne me vois pas en train de prendre une autre femme. Mais au cas où, au lieu que ça arrive à ce niveau, voici ce que je veux proposer. Je propose que je peux aller dehors, je fais les enfants, je viens te donner, qu'est-ce que tu en dis? La femme dit, ok, il n'y a pas de problème, mais avant ça, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'abord d'aller à l'hôpital pour voir s'il y a un traitement,
s'il y a un problème entre nous et puis l'un de nous, et puis on pourra suivre le traitement. L'homme a dit non, il était catégorisé. La femme a supplié, il a refusé. La femme est donc partie voir sa maman, expliquer à sa maman que, pardon, puisque sa maman et son mari, ils étaient très proches, elle a donc expliqué à sa maman que si sa maman peut essayer de parler avec son mari parce que son mari ne veut pas l'écouter, son mari ne veut pas qu'ils aient à l'hôpital, son mari ne veut pas prendre une autre femme. Et c'est elle qui souffre dans son foyer parce que c'est elle que la belle famille est en train de regarder de travers. Il faut que sa maman puisse l'aider. Sa maman, pardon, parler à son mari. Elle a réussi à convaincre son mari. Mais sa maman est partie lui dire que au cas où vous partez à l'hôpital, tu vois que l'un de voir le problème et que peut-être c'est ton mari, parce que moi je sais que tu n'as pas de problème, on n'a pas de problème de la conception dans notre famille. Si au cas où ça arrive que ton mari a un problème, tu viens d'abord me voir avant d'en parler à ton mari. Est-ce que c'est clair? Sa maman a insisté qu'il faut faire tout pour que ça puisse être toi qui pars récupérer le résultat. Elle dit que ça sert à elle parce que son mari n'a jamais le temps. C'est comme ça qu'elle part à l'hôpital avec son mari. Ils vont faire l'examen. Maintenant, quelques semaines plus tard, le médecin les appelle. Son mari dit que lui n'a pas le temps. Il est en train de voyager pour le boulot. Elle est donc partie prendre les résultats. Et les résultats montrent que son mari, il a seulement 2% de chance pour enceinte une femme. Parce qu'il paraît qu'il avait eu un accident lorsqu'il était plus jeune. Vous voyez que comme les enfants qui sont souvent têtus, là, qui jouent n'importe comment, qui jouent à tort et à travers, il avait eu un accident lorsqu'il était jeune. Donc, il est incapable d'enceinte une femme. On a dit ça à sa femme. Que ton mari, il a seulement 2% donc c'est impossible. C'est quasi impossible à cause de son accident. Pour qu'il puisse enceinte une femme. Ouh, ça va être... Donc, c'est Dieu. Sauf que Dieu peut intervenir. Et pardon. Elle dit qu'elle a pleuré ce jour. Mais le médecin lui a dit que par rapport à elle, elle n'a aucun problème. Qu'elle est tellement fertile que... Donc, elle pardonne voir sa maman. Elle explique à sa mère. Elle explique tout à sa mère. Sa mère dit, tu vois... Mais la famille africaine, c'est toujours comme ça. C'est toujours la femme qui a un problème. L'homme n'a jamais de problème. Voilà. Elle demande donc qu'est-ce qu'on va faire. Sa mère dit, ce que tu vas faire, c'est que, connaissant ton mari, si tu lui dis ça, ça va le déstabiliser, ça va le démoraliser. Il est trop fier, c'est un homme fier. Tu ne peux pas lui dire ça. Il faut en parler à ton beau-père. Elle dit non, elle ne peut pas en parler parce que sa belle famille ne l'aime pas d'abord. Sa mère dit, ok, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas sortir dehors. Tu vas aller porter la grossesse dehors. Tu vas donner à sa femme. Elle dit qu'elle ne peut pas faire ça. Sa mère dit, tu seras obligé de faire ça ou bien tu quittes ton foyer. Elle dit qu'elle va réfléchir. Sa mère dit que ne dis jamais à ton mari que c'est lui qui a le problème. Il n'y a pas de problème. Elle part donc chez elle. Elle prend son courage entre les deux mains. Lorsque son mari demande que c'est comment, elle dit à son mari dit, ok, dans ce cas, tu es ma femme, je ne te quitterai jamais pour l'histoire des enfants. Je pense que la solution va être que je puisse avoir une maîtresse dehors, que je pourrais prendre l'enfant, que je pourrais l'enceinte, puis elle nous donne l'enfant. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa femme dit, sans souci. Donc, elle savait que ils vont demeurer leur vie sans enfant. Et elle dit, elle est restée un jour, son mari vient lui dire qu'il a enceinte une fille et elle a accouché et tout. Elle dit qu'elle n'a pas voulu, pour ne pas frustrer son mari, elle n'a jamais voulu dire à son mari qu'est-ce que tu as fait le test ADN. Elle dit, mais chaque fois que son mari a ramené un enfant à la maison, elle a pris l'enfant. Mais en sachant que ce n'est pas l'enfant de son mari, mais tellement son mari était heureux, tu vois, il savait qu'il a enceinte une femme, donc il était tellement heureux d'avoir enceinte une femme qu'elle ne parlait pas pour ne pas le déstabiliser. Elle dit, c'est pour ça que lorsque son mari a ramené son fils, le fils de la fille, elle dit qu'elle savait que ce n'était pas l'enfant de son mari, mais elle ne pouvait rien dire. Elle a laissé, tu vois, pour ne pas faire du mal à son mari. Donc, elle a préféré rester tranquille. Elle dit donc, elle sait. Elle dit que le problème, c'est que tellement elle a aimé tous ses enfants que
Elle n'a jamais voulu dire un mot. Même à ce que son mari est décédé comme ça, sans même savoir que ce n'était pas lui le père de ses enfants. Et elle dit qu'elle est heureuse. Que pardon, elle est désolée, qu'elle ne tire pas l'enfant avec elle. Qu'elle gardait juste l'enfant. Pourquoi? Parce que juste pour honorer, pour respecter la mémoire de son mari. Mais que comme elle savait que ça pouvait arriver un jour, que les mamans commencent à venir chercher leurs enfants, parce qu'il y a déjà 2 mères qui sont déjà venus chercher leurs enfants. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas donner. Il n'y a que lui et son grand frère qui restent. Sa grande soeur, pardon, parce que lui, c'est le seul garçon. Il n'y a que lui et sa grande soeur. Que elle a vu ça, que les mamans venaient chercher leurs enfants, elle a décidé d'aller adopter 3 enfants. Elle est partie adopter les enfants de... Attends, elle a dit il y avait parmi 5 à 11 ans, oui, 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Elle dit que comme ça, il y a les enfants qui vont porter le nom de son mari. Elle a adopté pour eux 2 le nom de son mari, mais elle a adopté après le décès de son mari, 1 an après le décès de son mari. Parce qu'elle dit 6 mois après le décès de son mari, les 2 mamans sont venues chercher leurs enfants. Parce que les 3 enfants là, c'était avec 3 femmes différentes. Elle dit que ça ne l'a pas stressée parce qu'elle sait que les mamans là ne veut rien, il veut juste récupérer. Elle voulait juste récupérer les enfants et elles ont sorti la même chose que ce n'était pas. Elle dit qu'elle n'a pas discuté, mais c'est qu'elle s'est tellement attachée à ce garçon parce que le garçon a grandi en ressemblant à son mari. Elle dit que c'était ça, donc elle est vraiment désolée qu'elle n'a pas de problème, que la fille peut prendre son enfant, Anna peut prendre son fils quand elle veut, qu'elle est vraiment désolée de l'avoir stressé. Mais elle se dit que si elle tiraille l'enfant comme ça, peut-être Anna va laisser un peu. C'était ça. Anna dit qu'il n'y a pas de problème. Que le temps qu'elle puisse se séparer émotionnellement de l'enfant, elle va laisser l'enfant avec lui, avec elle, le temps qu'elle puisse faire ses dossiers, les papiers de l'enfant. Parce que l'enfant maintenant est citoyen, oui, mais il y a les dossiers qu'elle doit fournir, il y a les papiers, certains papiers qu'elle doit faire pour que l'enfant maintenant puisse monter. La maman, elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, la veuve, elle a dit, il n'y a pas de souci. Mes amours, ce que les femmes cachent ici dehors, si certains hommes savaient. Aïe! Regarde, une femme qui a préféré sacrifier sa vie. Et maintenant, elle ne peut plus faire d'enfant. Tu vois. Mais elle n'a jamais voulu que le monde sache que c'est son mari qui avait un problème. Elle a préféré cacher jusqu'à son décès. Cet homme est mort, il ne savait pas que c'était lui le problème, sa femme n'avait pas. Donc cette femme a sacrifié sa vie pour son mari. Mes amis, il y a toujours les femmes comme ça au dehors. Il y a toujours les femmes comme ça. Et cette femme a traité les enfants là comme c'est elle-même qui les avait mis au monde. Elle a expliqué à Anna que elle les a traités comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle voyait que ce sont les enfants qu'elle était censée donner à son mari. Mais comme elle n'a pas pu, c'est mieux qu'elle les traite comme ses propres enfants. On n'avait aucune raison de les maltraiter parce que les enfants l'ont toujours respecté. Mes amours, il faut avoir peur de certaines femmes. Mais pas peur à la mauvaise manière, non. Ça, c'était une bonne femme à son mari, c'était une bonne épouse. Donc aujourd'hui, Anna me dit elle est heureuse parce que son fils va bien, qu'elle a trouvé son fils en bonne santé. Il a 20 ans, il est bien, tu vois. Mais la femme là a toujours parlé d'Anna en bien à son fils. Et que sa peur, c'était qu'elle ne voulait pas que Anna puisse dire à l'enfant que ce n'était pas son père là-bas. Que la seule chose qu'elle demande à Anna, que pardon, Anna ne doit pas dévoiler à l'enfant que ce n'était pas son père, que Monsieur Jean n'était pas son père. Donc, c'est leur accord là-bas. Anna dit qu'elle va jamais dire, elle va toujours faire comprendre que c'est ce que son père, commissaire Jean, il est décédé. Donc, aujourd'hui, Anna me dit qu'elle va retourner, qu'elle est là pour 1 mois. Elle a déjà fait 2 semaines. Ça lui reste encore 2 semaines. Elle dit qu'elle va retourner aux États-Unis dans 2 semaines. Donc, elle est venue pour faire la paperasse les documents pour son fils et après, il va monter la suivre là-bas. Mes amours, tout est bien qui finit bien. Comme je vous dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Cette histoire, vraiment, ça doit nous apprendre quelque chose. Je vous aime. Bisous. Bye. Mouah.